Bienvenue dans cette deuxième vidéo sur les lubrifiants. Dans cette vidéo, on va parler principalement du vocabulaire le plus utilisé en lubrification ainsi que des normes et des grades des huiles. Si vous avez manqué le premier vidéo, le lien est en bio. Dans le premier vidéo, on parle principalement des caractéristiques des graisses versus des huiles, des avantages et inconvénients de chacun, de comment les graisses sont fabriquées et dans quel cas il est recommandé d'utiliser soit une graisse ou une huile. Donc, débutons. Les terminologies utilisées en lubrification. Donc, commençons. Premièrement, quand on parle d'une huile minérale, on parle d'une huile qui est dérivée du pétrole. On a aussi l'huile synthétique, qui est une huile fabriquée chimiquement pour des performances spécifiques et améliorées. Et on a aussi l'huile semi-synthétique, par contre, qu'on voit de moins en moins sur le marché, là, étant donné que l'huile synthétique prend de plus en plus de place. Quand on parle de viscosité, c'est la mesure de la résistance d'un fluide à l'écoulement. Ainsi, une huile dont le grade de viscosité est faible sera plus fluide, plus liquide et s'écoulera plus facilement. On a le fameux W, on voit ça souvent dans les huiles moteurs, donc ce qui signifie winter en anglais. Donc, ça indique la température, dans le fond, la viscosité à basse température. Exemple, un 15W40 signifie que l'huile a une viscosité de 15 à des températures hivernales. Lithium, on voit ça très souvent dans les graisses. C'est un épaississant. C'est un type de savon, qu'on va dire, qui est souvent couramment utilisé dans la fabrication des graisses, puis elle offre une bonne performance dans plusieurs types d'applications. Puis au cours des dernières décennies, comme je vous disais, c'est très populaire. On a aussi le complexe de lithium qui offre des performances améliorées par rapport aux graisses au lithium standard, notamment une meilleure résistance à l'eau et à la température élevée. Le terme EP, vous allez voir ça souvent dans les graisses, ça signifie extrême pression. C'est un additif qui améliore la résistance du lubrifiant à forte charge, puis ça lui permet de résister à des pressions très élevées sans se décomposer. On a aussi l'eau SAPS qui veut dire des huiles à faible teneur en cendres, sulfaté, phosphore et soufre. On a anti-usure qui est un additif réduisant l'usure d'une pièce en mouvement. Les points d'écoulement, quand on parle de points d'écoulement, on parle de la température la plus basse à laquelle le lubrifiant s'écoule. Là, on parle à ce moment-là d'une norme, la SAE, qui est la Society of Automotive Engineers. C'est un système de classification de viscosité des huiles moteurs. Vous allez voir ça très souvent concernant les huiles. On a NLGI, ça c'est concernant les graisses. C'est un système de classification de la consistance des graisses. Et par la suite, pour terminer, on a AGMA qui est un système de classification aussi pour les engrenages industriels. Donc, par la suite, on va aller dans les grades des graisses. Les graisses, en fait, la consistance est principalement définie par le système de classification NLGI. Donc, voilà, les grades, on parle de triple zéro, aller jusqu'à 6. Okay? Quand on est dans le triple zéro, double zéro, on parle de, c'est très fluide, ok? C'est similaire à des huiles épaisses. Puis, exemple, dans des roulements de vitesse, on pourrait utiliser de la triple zéro. Quand on parle d'un grade 1, on va parler d'une viscosité similaire au ketchup, mais c'est une graisse qui est très molle. Le grade 2, c'est probablement la plus utilisée. C'est le grade, dans le fond, qui serait pour les applications générales. C'est similaire au beurre d'arachide, la consistance. Par la suite, on va jusqu'à 6, là, où est-ce qu'on a une graisse extrêmement dure, où on pourrait l'utiliser, exemple, dans des joints statiques ou pour servir d'étanchéité. Puis c'est important là, aussi là, de comprendre là, que quand on parle de la norme NLGI, okay, c'est la consistance. Puis ça sert, c'est pas assez souvent pour déterminer la graisse appropriée. Il faut faire un peu attention parce que en termes de dureté, ok, le grade 2 va dire qu'il va avoir une certaine dureté, comme on parlait, similaire au beurre d'arachide, mais par contre, en dedans, l'huile pourrait être très peu visqueuse.
Donc souvent, on va le retrouver là, certaines caractéristiques là, qui vont se retrouver là, souvent à l'endos, les fiches signalétiques. Là. Donc c'est quand même un peu à faire attention là, concernant les graisses parce que des fois, il faut regarder plus que la consistance. Parce que à l'intérieur, une fois que la graisse va être écrasée, puis que l'huile qui est à l'intérieur va servir de lubrifiant, on pourrait avoir une grade 2 avec qui lubrifie vraiment beaucoup, puis une autre grade 2 qui lubrifie pas beaucoup. Donc, c'est vraiment... En tout cas, c'est un peu complexe même à essayer de vous l'expliquer. J'essaie de faire ça rapidement comme vidéo, mais on s'entend, je pourrais vous parler des huiles et des graisses durant probablement là, quelques heures avant de terminer le sujet. Mais c'est important de le savoir. Concernant les huiles, ok, on a plusieurs normes, ok, on a le SAE, comme on parlait tantôt. On a bien sûr l'ISO-VG qui va être utilisé principalement, entre autres, en hydraulique. On a le système SAE d'engrenage ici. Et puis, on a la norme AGMA aussi, qui, pour les engrenages aussi industrielle, puis elle met l'accent là, sur la capacité de l'huile à supporter des charges élevées, puis les résistances à l'usure. Donc, il y a plusieurs types de grades. On peut voir, entre autres, là, si vous voulez quelque chose d'équivalent, quelque chose qui peut servir. Par contre, là, on ne peut pas nécessairement tout le temps remplacer une huile par l'autre parce qu'il y a aussi à l'intérieur tout ce qui est additif, tout ce qui est composants supplémentaires, là, les types d'usure, la pression elle va tolérer, va faire que on ne peut pas tout le temps systématiquement là, changer une huile pour un autre. Mis à part la ISO-VG, là, qui peut-être est un petit peu une exception à la règle, là, étant donné que la norme ISO-VG elle se concentre uniquement sur la viscosité de l'huile et non pas sur le reste, là, tout ce qui est additif et tout ça. Donc, on va continuer. Donc, pour résumer tout ce qu'on vient de voir, donc les classifications en huile, on parle de entre autres les principales, parce qu'il y en a d'autres, la SAE, qui est utilisée en automobile, la ISO, la AGMA pour les engrenages. Les graisses, on va souvent parler de NLGI, comme je vous disais, c'est comme une consistance, mais ça va arriver que c'est selon certaines normes ISO souvent, mais on va souvent parler de NLGI. Donc, les plages des grades concernant les huiles, dans les SAE, c'est souvent entre 0 à 60. Concernant la norme ISO, on va parler de VG2 à VG 1500, ce qui est très rare qu'on vient avoir. Puis concernant les graisses, on parle vraiment plus de triple zéro, comme je vous montrais tantôt, jusqu'à 6. Quand on parle de la mesure, on mesure ça comment? Une huile, on mesure ça en viscosité, puis une graisse, on mesure ça en consistance. En exemple de grade de couramment utilisé, donc en automobile, on peut avoir une 0,40, 5,30, des choses comme ça, mais ça va se situer souvent entre 0 et 40, les chiffres qu'on va avoir. Pour les boîtes, les ponts, souvent les engrenages, à ce moment-là, on va avoir ça va être plus élevé. L'île va avoir une viscosité beaucoup plus solide, épaisse. Pour les normes ISO, je dirais que la VG46 est souvent la plus utilisée en hydraulique, mais on a toutes sortes d'autres normes. Là. Je vous dirais que la moyenne est souvent entre les plus utilisées entre 32 et peut-être 320, mais c'est seulement pour votre information. Les NLGI, on a souvent les plus utilisés, on va parler de 0 à 3, mais le grade 2 est définitivement le plus utilisé. La signification des chiffres, en fait, dans le SAE, on parle de la viscosité à froid et à chaud. Donc, ça va servir à ça, là, souvent quand il est multigrades, là, comme ici. Mais ils ne sont pas tous multigrades. Il y en a qui vont avoir juste, ça peut être une SAE 75 là, aussi. Mais souvent, il y a des multigrades qui vont parler de froid et de chaud. Puis ISO, on parle de la viscosité à 40 degrés. Elle est à comment? Quand on parle de la signification des chiffres selon la norme NLGI, c'est la pénétration travaillée sur un dixième de millimètre. Donc, continuons. Le fluide, bien sûr, les huiles, c'est toujours fluide. Puis les graisses, ça passe de quand même assez très fluide à très dur.
Donc, et pour terminer, l'influence de la température, bien sûr, sur les huiles, ça va avoir une forte influence, ok? Puis c'est pour ça, entre autres, que les huiles sont il y a souvent des huiles multigrades, entre autres dans les automobiles, parce que des fois, le moteur, il fait plus 40 degrés à l'extérieur, mais le véhicule, il démarre à 0 degré. Ça peut vraiment varier beaucoup. Puis l'influence est plus modérée sur la graisse, là, ça va avoir moins tendance à ce moment-là à devenir à être influencé par la température, mais bien sûr, ça peut avoir une influence. Donc, je vous remercie. Au revoir.